wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit. Little boxes made of ticky-tacky little boxes on the hillside, and they all look just the same. Vous voulez contrôler votre vie, mais dans la vie, tout n'est pas quantifiable. Vous ne pourrez pas éternellement maîtriser votre environnement. Faites-vous peur pendant ces congés, d'accord? Oui. Cette carte est un billet d'entrée pour les escape rooms Milos. Soyez le premier à vous échapper de la plus immersive des salles. Et empocher $1 million. Alors, le jeu commence quand? Je crois que c'est l'escape room. Cherchons des indices. Quel genre d'indice? Tout ce qui ressemble à une pièce de puzzle ou à un code. On dirait le bouton de réglage d'un four. Ça a l'air réel. Ça chauffe, on dirait. Excusez-moi, on aimerait avoir notre indice. Ça, c'est grave flippant. Je rêve où il fait encore plus chaud. Comment on sort d'ici? C'est Fahrenheit 451. J'ai pigé. Ça, c'est ce que j'appelle de l'immersion. T'es complètement débile. C'était réel. Question idiote. On est vraiment dehors, là? Plus vite on aura résolu ça, plus vite on se cassera d'ici. Qui s'amuserait à ça? Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky. Ils nous observent, ils épinent nos moindres faits et gestes. There's a blue one Ils savent absolument tout sur nous. C'était mon lit d'hôpital. Il y a le mien aussi. Ils ont créé ce jeu pour nous. Vous avez déjà vu des choses apparaître comme par magie? Je ne suis pas en train de rêver. Survivre est un choix. Je vais sortir, laissez-moi sortir d'ici. Voilà pourquoi ils nous ont choisis. and they all look just the same. Et salut tout le monde, c'est les aventures de Flo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'un projet que j'avais depuis longtemps, que j'avais sur mon ordi. C'est de faire des critiques de films. Donc du coup, voilà, je suis devant vous. Oh mon dieu, hein. Je révèle mon visage, comme on dit. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai fait une critique de film et je vais l'appeler qu'est-ce que j'ai pensé de ce film. Donc mon film est... Ce film il s'appelle Escape Game. Donc qu'est-ce que c'est d'abord un Escape Game? C'est simple, c'est vous avez une équipe de personnes dans une room, ils s'appellent ça une room, et le principe c'est qu'il y a un game master, c'est quelqu'un qui présente comment se déroule la partie, et vous avez une setter heure, parce que chez nous on a une setter heure, on a une heure pour résoudre l'énigme et vous devez sortir avant les... Bref, donc dans ce film là c'est pas pareil, c'est réalisé par cet homme qui s'appelle Adam Robitel, qui a fait un film qui s'appelle Insidious, le dernier clé, hein. Après nous avons les acteurs, donc une actrice qui s'appelle Trailer Russell, qui a fait dans une série Netflix qui s'appelle Perdu dans l'espace, et il y a un film qui s'appelle Suspicion. Nous avons aussi une autre actrice qui s'appelle Deborah Ann Voll, qui a fait 2 séries qui est connue dans Netflix, mais grâce à eux on a pu ces séries qui s'appellent Daredevil et The Punisher, on les a pu. Puis nous avons Jez Ellis, qui a fait une série que je connais pas, qui s'appelle Inscure. Puis on a un autre acteur qui s'appelle Nick Nadine, qui a fait 2 séries qui s'appellent Antipsychiac et Murray au Brooklyn. Puis nous avons un autre acteur qui est Taylor Lane, qui a fait un film que je connais qui s'appelle Tucker Idle Fight in the Mind. Donc voilà. Donc vous allez
expliquer le principe de qu'est-ce que j'ai pensé de ce film. Je vais faire en point. Qu'est-ce que j'ai pensé. Donc, je vous raconte un peu l'histoire et tout ça. Et j'ai oublié un acteur qui s'appelle Logan Miller, qui est connu pour faire un film qui s'appelle Love, Simon et Before Time. Bref, ce film. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors déjà, je vais vous expliquer l'histoire de ce film avant le début. Ça parle de ces 6 personnages. Vous allez voir le réalisateur au début du film, c'est tout. Voilà. Pas tout début, mais après le début en fait. Voilà. Qu'est-ce que ça parle? C'est que en fait, nous avons les personnages que vous avez vus avec les noms que je vous ai dit. Ont reçu une boîte chacun avec des noms proches, mais que c'était pas eux qui ont de fort simple. Et ils vont vers la boîte qui ont un petit message disant que celui-là qui vont dans leur société de room et s'ils leur échappent, ils vont gagner 10 000 $. Je le fais en Amérique parce que c'est en Amérique. Voilà, point. Donc voilà, ils vont dans la salle et ils vont essayer de s'échapper et tout. Ils vont commencer par ça, et ils vont découvrir qu'à un moment ou l'autre que le escape game est réel. Donc si ils vont voir que si jamais ils meurent. C'est pas comme voilà, si on a perdu, on est hop, on recommence. Non, s'ils perdent, c'est perdu, ils sont morts. Voilà. Donc le budget, c'est soit ils survivent, soit ils meurent. Donc le film vont baser de ça. Ça va être le basement. Au début, j'avais pensé à ça, je dis putain, ça va être bien, on va avoir pas mal une révélation qui a contrôlé ça, un peu genre à l'assaut, tu vois, j'avais pas genre Soso, genre voilà, avec du horreur, horreur. Non, mais là c'est plus moyen, on va dire que ce film il résume à c'est bien, mais ils ont pu faire plus parce que voilà. Donc voilà, je vous aussi que je vous dis que je vous spoilerai pas ce film parce que voilà, si vous allez voir, mais voilà, je veux pas vous spoiler ce film parce que bref, c'est moyen ce film parce que c'est un peu dommage pour 1h40 pour le film. Je pense qu'ils auraient pu mettre un petit heure pour voir qui est derrière tout ça, qui a envoyé ça, pourquoi ils ont mis. On sait pourquoi, voilà, j'ai dit pourquoi ils ont envoyé tout le monde, mais bref, et tout. Mais bref, j'espère trop que pas du tout. J'espère ou pas, je sais pas s'ils vont faire une suite, parce que s'ils font une suite, je sais pas s'ils vont rencontrer dans la suite. Bref, que deuxième point, c'est mon avis, comment j'ai ressenti quand j'étais dans le salle de cinéma. Quand je l'ai vu en bande-annonce, j'ai fait waouh, ça va être pas mal. Genre le film est un peu à la Saw, mais moins Saw, voilà, comme si vous connaissez les Saw, voilà. Sauf que voilà, j'ai oublié qu'il y a la loi des bandes-annonces. La loi des bandes-annonces, c'est que soit on met une bande-annonce, waouh, il va être génial, plein d'effets, blabla, et bim, tu vois un film. Ouais, mais c'est pas comme ça dans le bande-annonce. Voilà, tu te fais niquer, c'est la loi de la bande-annonce qui est là, il fait bonjour, je m'appelle la loi de la bande-annonce, et je te mets un coup de poing dans ta gueule. Ce que j'ai oublié. Voilà. Après, quand c'est des grands films, là, tu sais que sûr que ça va être bien. Si tu mets Avenger en bande-annonce, c'est sûr que ça va marcher. Mais voilà, si on te met un film, voilà, quelconque, voilà, c'est comme si on mettait Inception. Tu mets Inception en bande-annonce, il va être génial. Je dis pas qu'il est génial en film, il est très bon. Mais tu peux mettre ça et quand tu vois le film, tu dis putain, c'est bien, on voit pas beaucoup de trucs sur le film. C'est normal, c'est l'effet, c'est la loi dans la bande-annonce. Bref, quand j'ai vu le film, j'ai fait ah ouais, bah d'accord. Ouais. Je m'attendais pas à ça en fait. Non, pas du tout. Il est pas si mauvais, il est pas si bon. Voilà, il est... C'est un...
Qu'est-ce que je peux vous dire? Pas grand chose, pas pour vous spoiler, c'est juste que vous allez voir 3 personnages dès le début et voilà, il y en a une qui est lycéenne, l'autre qui est un entrepreneur et l'autre qui aide son père dans l'emballage de boîtes, et après les autres, on connaît leur histoire quand ils sont dans leur dans la file d'attente qui n'est pas une file d'attente, qui est des gens dans une boîte. Voilà, bref. Et le troisième point, ça va être la conclusion. Ah, ça va être vite parce que j'ai pas envie de passer 3 heures sur ce film. Bref, ce point, la conclusion. Bon, ma conclusion, c'est genre, si vraiment t'as vu cette bande-annonce et t'as envie de voir, vas-y, mais tu vas regretter, tu vas moins hyper en fait quand tu vas le film, tu vas faire oh. C'est pas, il est pas mauvais, hein. Il est vraiment pas mauvais. Et s'il était vraiment mauvais, j'aurais vu parce que je pense que je n'ai pas vu encore des mauvais films, peut-être encore. Il y a depuis des vues, hein, ouais, qu'on va dire. Mais celui-là, il est pas si, bof. Voilà, on va dire qu'il est pas si mauvais, voilà. Mais c'est pas ce qu'on attend en fait, voilà. C'est que je pense que si j'ai vu cette bande-annonce, c'est pas ce que j'ai attendu dans le film, voilà. Voilà. Ce que je peux dire. Bref, je vais aussi faire paraître les notes par là, hein, par le montage, je vais faire voilà, je vais noter par 20. Alors la conclusion du film par note, je mettrai un petit 14 ou 11, je sais pas. De l'autre côté, je suis déçu, et de l'autre, ça m'a plu. Je vais mettre voilà 12. Je mets un 12 ici comme ça, pouf, 12, un petit 12 sur 20, et voilà, c'est un petit 12 sur 20, donc voilà, je ferai souvent des petits, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film, voilà, je pensais à un nouveau projet que j'avais dans la tête, que je pouvais pas grâce à un ami qui m'a conseillé un nouveau plateforme pour parler face à vous avec l'ordi, et ben je pense que je vais faire ça. Voilà, je vais faire la bande annonce du film, affiche et les acteurs. Donc dans mon prochain critique, je pense que je vais critiquer Captain Marvel qui va sortir cette semaine, hein, mois de mars, le 6. Il sort mercredi et je vais le voir, hein, et je vais vous le critiquer qu'est-ce que j'ai pensé de ce film là, en espérant que vous a plu cette petite critique. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de liker cette vidéo et de vous abonner, et je vous dis dans les prochaines aventures. Allez, salut.